Salut à tous! Alors je vous propose de retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'équations cartésiennes de cercle et mettre en application la méthode pour détecter les éléments caractéristiques de ce cercle, c'est-à-dire son centre et son rayon. Donc on a fait une première vidéo qui va proposer de revoir la démonstration de cette équation cartésienne de cercle, qui je rappelle est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré, avec r le rayon, a et b les coordonnées du centre. Donc en fait, lorsqu'on a une équation cartésienne de cercle sous une forme développée, comme c'est le cas ici, eh bien on n'a pas les éléments caractéristiques du centre et du rayon qui apparaissent, donc il faut arriver à remonter à cette forme avec les x moins a au carré et y moins b au carré. Donc là, pour aborder ce genre d'exercice, il faut avoir fait évidemment le cours sur les équations cartésiennes de cercle, donc peut-être appelé configuration géométrique plane, en première, en spécialité maths. Donc là, on va regarder comment faire ceci, et avant de faire ça, si tu n'es pas à l'aise sur la partie forme canonique d'un polynôme du second degré, je t'annonce que ça va être un peu compliqué ça. Donc là, allez, on va éviter de passer par la méthode qui a été abordée en début d'année avec les alpha et bêta. Je vais te le dire franchement, je suis pas fan du tout de cette méthode parce qu'elle ne te permet pas de raisonner. Appliquer des formules bêtement, c'est pas terrible quand on veut aller faire des études scientifiques derrière. Et donc, moi, pour ceux que je suis, je défends plutôt la partie je redémontre, c'est-à-dire que je factorise par A, puis je reconnais le début d'une identité remarquable et je procède ensuite comme ça. Et utiliser alpha et bêta, c'est un truc que j'aime pas particulièrement. Donc en fait, là, clairement, on va voir que cette façon de faire en fait avait aussi un but qui était d'être un peu plus à l'aise sur ce genre d'exercice. Bon allez, je me perds dans mes explications. On est parti et on fait l'exo. Donc maintenant, regardons ces ensembles de points qui nous sont proposés. Donc dans un exercice, l'énoncé vous demandera déterminer l'ensemble des points M vérifiant, et on vous donne ces trois équations là. Donc il faut percuter et voir que lorsqu'on a un mélange de xx carré, yy carré, ce qui est le cas dans chacune des trois, eh bien, faut percuter le cercle, parce qu'on voit bien que c'est le développement de la forme de quelque chose x moins a au carré et y moins b au carré. Donc en fait, il faut se dire que ici et ici, on a le début du développement d'une identité remarquable. Donc en fait, ça c'est quelque chose de la forme a carré moins 2ab et ça a carré plus 2ab. Donc en fait, la première partie est quand même assez simple à voir dans la mesure où on sait que c'est a carré, donc on a x. Mais maintenant ici, c'est le résultat d'un moins 2ab. Donc en fait, le b que l'on cherche correspond à cette valeur-là divisé par 2. Pourquoi? Puisqu'on a dit que ce nombre-là, puisque x est déjà identifié, eh bien c'est le résultat d'un 2 fois b. Donc en fait, ce 2-là vaut 2 fois b. Donc b vaut ce coefficient divisé par 2. Donc x moins 1 au carré. Si on développe, ça fait x carré moins 2x plus 1 au carré. Il faut le retirer. Alors je le mets au carré, mais 1 carré ça fait 1 quoi. Même méthode pour celui-ci. On a y avec maintenant un plus, et ce 8 est le résultat d'un 2 fois b. Donc en fait, on a 2b égale 8. Donc b égale 4. Et on prendra toujours le coefficient qui est devant le degré 1 et on le divisera par 2. Et c'est celui-là qu'on retrouvera dans notre identité remarquable. Si on développe, ça fait bien y carré plus 8y, mais il me manque le plus 4 au carré. Là, si je le développe, il y est. Là, il n'y est pas. Donc, je le retire. Moins 4 au carré. Et j'ai le moins 1 qui est ici. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à faire passer le 1 au carré, 4 au carré et le moins 1 à droite. Et je vais obtenir le rayon. J'ai déjà fait apparaître ici les coordonnées du centre. On a donc x moins 1 au carré plus y moins 4 au carré, car je rappelle que la formule c'est x moins a et y moins b, donc je fais apparaître le moins, est égal à 16, 17, 18. Et je rappelle que ce 18 est un r carré. Donc en fait, il s'agit du cercle de centre I
de coordonnées 1, moins 4 et de rayon R est égal à racine de 18. 18 c'est 2 fois 9, donc on peut dire 3 racines de 2. Allez, la première, elle est faite. On a déterminé l'ensemble des points M, vérifiant cette équation au-dessus. Donc si maintenant je voulais vérifier si un point par exemple dont j'ai les coordonnées appartiennent à cet ensemble, eh bien j'ai juste à remplacer les x, y par les coordonnées du point et voir si ça fait 0. Ou, autre méthode, bien tout simplement calculer la longueur entre i et ce point et voir si ça fait cette longueur. Allez, maintenant passons à la deuxième. On a vu la méthode, on a compris comment ça marchait, donc on va l'appliquer de façon un petit peu plus rapide. Donc on a ici le début de l'identité remarquable, ici le début de l'identité remarquable avec le coefficient qui est 1. Donc on a vu qu'il fallait le diviser par 2, donc x plus 1 demi au carré moins, et je le retranche au carré. Pareil pour les y, plus y moins 3 demi au carré, moins 3 demi au carré, plus 5 demi égale 0. Il n'y a plus qu'à regrouper maintenant ces trois termes ensemble et voir ce que ça nous donne. On a donc x moins 1 demi. Je fais apparaître le moins, après il n'y aura plus besoin, il faudra faire cette gymnastique de dire quand il y a un plus, bah, c'est moins quoi. Donc au carré, plus y moins 3 demi au carré, et on se retrouve avec ici moins 1 quart, moins 9 quarts, plus 5 demi égale 0. Donc maintenant on simplifie ces trois termes. On se retrouve avec moins 1, moins 9, moins 10. Moins 10 divisé par 4 bah, qui fait en fait 5 demi. Donc on a moins 5 demi plus 5 demi. Hop, tout ça, ça dégage. Donc en fait, ce terme-là et ce terme-là s'en vont. Ce qui fait que en fait, l'ensemble de points est donc de la forme x moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré égale 0. Alors, clairement, ça ressemble à une équation cartésienne de cercle dont le centre serait moins 1 demi et 3 demi et dont le rayon au carré vaudrait 0. Ben, un cercle de rayon 0, c'est quoi? Ben, c'est un point. Donc en fait, ici, il ne s'agit que d'un point. Donc ainsi, l'ensemble des points, l'ensemble est donc le point I de coordonnées moins 1 demi et 3 demi. Autant dire que cette équation-là, où x et y sont des nombres réels, ne peut être vérifiée uniquement que par le point I de coordonnées moins 1 demi, 3 demi. Toute cette équation pour un point dans R. Pas rentable. Bon, et bien maintenant on va regarder la dernière, où on va faire encore la même chose. Ici le début de l'identité remarquable, ici le début de l'identité remarquable, donc x plus 2, toujours le coefficient divisé par 2 au carré, moins 2 au carré, plus y moins 1 au carré, moins 1 au carré, plus 6 égale 0. Donc maintenant, on va regrouper donc nos deux parenthèses, x plus 2 au carré, y moins 1 au carré, et on va tout faire passer de l'autre côté, ce qui me donne 4, 4 et 1, 5, donc moins 5 plus 6, ça me donne 1, et je passe de l'autre côté, ça me donne moins 1. Donc cet ensemble de points défini par cette équation-là est équivalent à cette équation-là. Donc on pourrait dire qu'il y a ici un cercle dont le centre serait de coordonnées moins 2, 1 et de rayons qui vérifient r carré égale moins 1. Un rayon négatif, pas top pour un cercle. A priori, ça n'existe pas trop. Donc cet ensemble de points-là est vide. Il n'y a aucun ensemble de points dans R qui vérifie cette équation. Donc cette équation-là n'admet aucun point dans le plan qui la vérifie. Donc ici, r carré égale moins 1 est impossible.
Donc, l'ensemble de points est vide. Hop, il n'y en a pas. Bon, eh bien, fallait s'en douter, 3 équations pour vous montrer les 3 différents cas possibles. Celui où on a un cercle avec un centre à rayon, celui où on a un cercle de rayon 0, donc en fait 1 point, puis celui dont on arrive à la fin avec un rayon négatif, donc l'ensemble vide. Eh bien, j'espère que tu arrives à bien comprendre ce qu'on a fait ici sur l'application de l'équation cartésienne de cercle en partant d'une forme développée et en remontant pour déterminer les éléments caractéristiques. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, puis à venir la partager auprès de tes amis, la commenter et venir t'abonner à notre chaîne en activant la petite cloche et à venir nous suivre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te dis une très bonne journée et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!